Dans cette vidéo, on va utiliser le group by en SQL. Alors, le group by, pourquoi on l'utilise? C'est justement pour regrouper les lignes qui partagent des valeurs communes dans une colonne. Ensuite, on va pouvoir appliquer des fonctions d'agrégation pour chaque groupe. Pour vous donner un exemple, on va prendre une table catégorie. Donc, on fait un select all from product. Donc, la table, c'est product. Et dedans, il y a toutes les catégories. Donc là, c'est pas bien de faire un select all, on va juste limiter les données à 10. Donc là, on a évidemment nos catégories. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est prendre pour chaque catégorie, on voudrait savoir le nombre de produits pour chaque catégorie. Donc la première chose à faire, c'est d'abord, on va grouper toutes ces catégories. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant avec le group by. Donc group by catégorie. Donc si on lance cette requête, on n'a rien parce que il faut remettre catégorie parce que on a sélectionné, enfin on a groupé par catégorie, donc il faut sélectionner les catégories. Là, on voit nos 4 catégories. Donc on a pu faire le group by. Maintenant, l'utilité justement du group by, c'est de pouvoir d'appliquer des fonctions d'agrégation, notamment compter le nombre de catégories, faire plusieurs choses. Comme c'est des catégories, on va faire un count. Donc, on fait virgule, on fait select catégorie, virgule count all. Okay. Et là, on va utiliser un alias pour renommer la colonne. Nombre produit. On lance la commande, la requête, et là, on a bien le group by qui s'est appliqué avec la fonction d'agrégation qui est le count. Et donc, on peut voir, par exemple, qu'on a 127 produits dans cette catégorie, etc. On peut aussi s'amuser à trier le résultat. Donc, on fait, par exemple, order by, nombre produit. On lance la commande, la requête. Et là, on a pu les ordonner avec, pour chaque catégorie, le nombre de produits. Okay. On peut également grouper par plusieurs colonnes. Donc là, je vais vous donner un aperçu. On va sélectionner toute la table. Et là, vous voyez, on a Product ID, Product Name, catégorie et prix. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de chercher toutes les paires, par exemple, de la catégorie et du produit. Et on va essayer de trouver tous les produits qui ont la même catégorie et le même nom. Et on va compter. Donc ce qu'on va faire, par exemple, c'est que on va d'abord sélectionner la catégorie. Okay. Ensuite, on va grouper tout ça. Group by catégorie. Et là, on va rajouter la colonne qui nous intéresse. Donc product name. Idem ici. Et on lance la commande pour voir l'aperçu. Donc là, on voit qu'on a les catégories et les product names groupés par paire. Là, ce qui va être intéressant, c'est d'appliquer une fonction d'agrégation. Donc on va compter le nombre de produits pour vous donner une idée de l'intérêt d'utiliser le group by pour 2 colonnes. Okay. Et là, on voit que par exemple pour cette catégorie et le nom du produit, on n'a qu'un produit. Par contre, pour les vêtements et pour ce nom de produit, on a 2 produits. Donc, même si on voit des duplicats ici, en fait, le group by il va chercher les paires uniques. Et là, on va utiliser la fonction d'agrégation count pour les compter. On peut également utiliser le group by avec d'autres fonctions. Donc là, on a utilisé le count, mais on peut également utiliser par exemple la somme du prix. Donc on peut utiliser la somme. Et là, pour chaque catégorie et pour chaque produit, on va avoir la somme correspondante.